Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et vous nous retrouvez une fois encore sur le plateau de votre émission Réussite scolaire. Aujourd'hui nous parlons mathématiques et ce sera avec bien sûr un professeur, un auteur qui a écrit un livre. Il s'agit bien sûr du professeur Ayumpe Maoussi Ignace. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous allons d'abord partir sur une première question. Vous allez essayer de vous présenter à ceux qui nous suivent, dire qui vous êtes en réalité. Je suis Maoussi Ignace Ayumpe, professeur de mathématiques et auteur. D'accord. Alors, vous avez un livre que vous avez pensé un livre, vous avez eu une inspiration. D'abord, dites-nous, qu'en est-il pour ce livre? Qu'est-ce qui vous a inspiré réellement? C'était en 2006. J'enseignais alors à Parakou quand l'un de mes élèves que j'encadrais à domicile m'a amené un livre, une limite plutôt du bac 2005, bac C 2005, et il m'a dit que son professeur en classe et toute la classe, ils ont mis 45 minutes et sans finir, sans pouvoir calculer cette limite-là. Et nous avons ensemble le jour-là et calculé la limite, mais nous avons mis une demi-heure. Là, ça m'a fait un tic. Je me suis dit 30 minutes pour une seule limite, alors que dans une étude de fonction, on peut retrouver une dizaine de limites. Et donc, j'ai décidé, à partir de ce moment, d'élaborer des méthodes pour lever les indéterminations et des limites des fonctions logarithmes et exponentielles népérien. À partir de ce moment, je me suis mis à la tâche et j'ai calculé environ 200-250 limites et j'ai analysé, j'ai dégagé des méthodes et j'en ai trouvé 4. Puis, après des travaux complémentaires, je suis passé à 6. Et c'est à partir de ce moment que j'ai mûri et j'ai réuni un certain nombre de limites jusqu'à 105 et je les ai corrigées entièrement. Et ça a fait l'objet de la première publication en 2013. Et plus de maths, calcul de limites, c'était le nom. C'était un petit livre de 123 pages. D'accord. Et maintenant, quel est le nom qui est donné à ce livre? Ce livre, c'est plus de maths, synthèse et méthode. J'ai rajouté, en plus des limites, j'ai ajouté des méthodes pour calculer les domaines de définition, parce que ça aussi, ça pose problème aux apprenants. Et ensuite, j'ai donné des méthodes pratiques pour calculer les dérivés, pour ne pas se tromper, parce que là, c'est très important. Et ensuite, j'ai donné des méthodes pour étudier le signe des fonctions dérivées et quelques autres notions que j'ai abordées dans le livre. Ça veut dire que vous êtes parti d'un constat, d'une difficulté présentée par un de vos apprenants et vous avez dit finalement il faut que je propose quelque chose de mieux. Oui, on a dit plus de mathématiques. Oui. Selon vous, quelle est la particularité de ce livre quand on sait qu'il y a d'autres livres qui ont existé par le passé? Mais vous maintenant, vous proposez quoi de nouveau à travers ce livre? Voilà, merci monsieur le journaliste. Et la particularité de plus de maths, synthèse et méthode, c'est justement d'élaborer des méthodes pour résoudre les différentes difficultés qui apparaissent dans une étude de fonction. Parce que l'étude de fonction sort toujours au bac et scientifique et ça compte pour les séries D par exemple pour au moins 10 points. Donc c'était important de donner des méthodes pratiques aux candidats pour éviter le tâtonnement en fait. Donc mon livre se particularise en ce sens que ce n'est pas un livre qui présente des épreuves corrigées ou des exercices corrigés, mais c'est un livre qui part de difficultés précises que rencontrent les apprenants et propose des méthodes pour chaque cas de difficulté et des exemples illustratifs. D'accord, on a parlé de particularités et nous avons essayé de parcourir un peu ce livre juste en une minute, de quoi attirer l'attention, parce qu'on a parlé d'éléments nouveaux qui n'existaient pas forcément dans d'autres livres. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer dans ce livre? Déjà, une première page, une deuxième, pour nous apprendre que vraiment, il y a du nouveau. Ok, merci monsieur le journaliste. Et
ça commence très vite, hein. Déjà à la page 19, c'est 465 pages au total. À la page 19 déjà, il y a donc ce que j'ai appelé quelques règles d'indétermination. Et ce sont donc les méthodes que j'ai élaborées pour lever les indéterminations des fonctions logarithmes, népériens et exponentielles. Donc, c'est 10 règles. Ça a été 10 règles d'indétermination et illustrées de nombreux exemples. Donc, ça a pris une bonne partie du livre quand même. Et l'objectif, c'est de permettre à l'apprenant, une fois qu'il parcourt tout ceci, de vider le sujet. C'est l'approche. Il faut que l'apprenant arrive à vider le sujet après avoir travaillé avec ce livre-là. Donc, ça commence déjà donc, par les 10 règles pour revenir sur votre question, par les 10 règles d'indétermination. D'accord. Certains apprenants ont certainement eu le temps de parcourir, de travailler avec ça, avec ce livre, peut-être pour les examens et autres. Quelles sont vos appréciations aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait, vu l'effort ou bien vu les résultats que vous auriez rencontrés à l'école? Oui, et j'ai reçu de nombreux témoignages qui m'ont évidemment fait plaisir et qui m'ont réconforté donc dans la stratégie que j'ai utilisée pour rédiger ce livre. Et le premier témoignage que je peux citer, c'est celui d'un apprenant que j'ai gardé en seconde C et qui, après, quand il était en terminale, il a acquis l'ancienne édition, la première édition. Et donc, il me disait, monsieur, après son bac, après avoir eu 17 en mathématiques, il me disait, monsieur, c'était le jeudi, le bac était le lundi, et j'avais tout révisé, presque tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore réviser? Et j'ai pensé à votre livre. Et j'ai pris le livre, il y avait 105 limites dans la première édition. Il a dit qu'il a parcouru les 6 méthodes et qu'il a parcouru les 6 méthodes et qu'il a traité jusqu'à 65 limites sur 105. Et arrivé au bac, pendant la composition, il a buté sur une indétermination. Il a cherché pratiquement 7-8 minutes, il ne trouvait pas. Mais il s'est dit, mais je ne peux pas avoir calculé autant de limites pour ne pas réussir. Il s'est concentré, il a défilé les méthodes que j'ai exposées dans le livre. Il a essayé une d'elles et ça a marché. Et ça l'a débloqué. Il est allé au terme de son étude de fonction. Et le deuxième témoignage, c'est un autre apprenant qui, lui, après son bac, était à l'université, à l'IFRI, à l'UAC, en faculté donc d'informatique. Et il me disait, très enthousiaste, « Ah monsieur, vos méthodes de limite, quand je les j'utilise en faculté et mes amis sont bluffés, ils ne les connaissent pas et j'arrive donc à les aider et à calculer les limites et lever les indéterminations. » Et plus tard, ce même apprenant, quand il est allé en Russie, m'a fait le même retour par rapport à cela. Et le dernier témoignage que je veux citer là, c'est d'un monsieur qui est passionné des mathématiques et qui est béninois et qui travaille dans un cabinet de notaire à Niamey. Il m'a dit, il m'a écrit, puisque mes contacts étaient sur le livre, il m'a écrit pour me dire combien de fois il a été vraiment très intéressé par les méthodes que j'ai donc élaborées pour lever les indéterminations de ce type de limites-là. D'accord, il faut rappeler d'abord que ce livre est pour la classe de terminale. C'est pour les terminales scientifiques, oui, et pour les filières scientifiques universitaires. D'accord, oui. Donc ceux qui ont ce livre peuvent s'en sortir aisément, ils n'auront pas de difficultés majeures lorsqu'ils auront à parcourir les différentes méthodes de différentes propriétés et autres, ils pourront s'en sortir, c'est ça vous dites? Oui, exactement. D'accord, nous allons poursuivre et rappeler que vous êtes professeur de mathématiques. Oui. Et pour vos collègues, professeurs de mathématiques, est-ce que ce livre leur sera vraiment utile? Oui, tout à fait. Et en fait,
Et les collègues professeurs de mathématiques aussi, évidemment, ont besoin de maîtriser, de connaître les méthodes. Avant de vous laisser placer un mot pour les parents et ceux qui nous suivent, je rappelle à ceux qui nous suivent surtout que pour avoir ce livre, il faut se rendre, comme l'a rappelé le professeur, à la direction de Lara Édition, 6 non du stade de l'Amitié de Cournon, dans les différents bureaux de la Poste du Bénin. Vous vous rendez à Porto Novo, derrière l'ancien cimetière musulman, près de la pharmacie Tova Ier. Vous avez bien sûr la boutique Lara Édition, où vous avez le livre. Également à Boïcon, non loin de l'hôtel Daco, dans la boutique Lara Édition. Le livre est encore disponible également dans la librairie de la place, dans tout le Bénin. Pour avoir plus de renseignements, c'est le 97 89 82 42. Alors, pour vous laisser partir, un mot pour les parents qui nous suivent. Bien, chers parents, je vous recommande ce livre pour vos candidats au bac scientifique et aussi pour les étudiants qui sont inscrits dans des filières universitaires, et cela va booster leur niveau et les aider à aller loin. D'accord. Il me plaît aussi de prendre ce livre pour revisiter les anciennes méthodes, hein, de quoi quand même me porter encore à la face de la craie. En tout cas, on le fera peut-être. On dit aussi à ceux qui nous suivent, n'hésitez pas en seul instant, le livre est disponible et le numéro, vous le connaissez, 97 89 82 42. Merci à vous, monsieur Ayompe Maoussi. Ignace, vous avez un mot de fin? Oui, merci, monsieur le journaliste. J'aimerais remercier les éditions Lara et pour tout ce qu'elles font dans l'univers du livre ici au Bénin et au-delà du Bénin aussi. Et j'aimerais du fond du cœur dire un grand merci aux éditions Lara. Fini l'utilisation des cahiers d'activité et des annales en SVT. Apprenants, enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques, vous avez désormais à votre disposition des manuels de qualité recommandés par la DIPIC pour le programme de l'approche par compétences. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne sont des livres conçus par des enseignants chevronnés sous la supervision d'éminents inspecteurs et conseillers pédagogiques pour combler le vide chez les élèves en SVT. Les manuels réussis en SVT sont disponibles pour toutes les promotions de la 6e en seconde. Pour les avoir, allez au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les autres boutiques Lara Édition, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Et de retour sur votre plateau, le plateau de votre émission Réussite scolaire, et nous recevons, après bien sûr le premier, une autre professeure de français. Il s'agit bien sûr de Madame Gladys Sarad. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Avec vous, nous allons toujours apprendre et connaître un peu plus sur, bien sûr, le manuel scolaire, la naissance de FA. D'abord, vous en tant que professeur, comment vous appréciez ce manuel? Merci monsieur le journaliste de m'accorder la parole. Bonjour chers téléspectateurs. Et la naissance de FA, c'est un recueil de contes, comme pour dire que à l'intérieur de cet ouvrage, nous avons 11 contes ou 11 paroles de sagesse. L'expression parole de sagesse veut dire qu'à l'intérieur de chaque conte, il y a un secret, une leçon de vie à retenir. Cet ouvrage a déjà sur sa couverture des couleurs vives et des couleurs en l'honneur du pays, le Bénin, de notre chère patrie. Vous avez le vert, le jaune, le rouge. C'est un ouvrage qui fait un peu le tour de notre histoire culturelle et culturelle et historique, même sociologique au Bénin. D'accord. Alors, vous, en tant que professeur de français, est-ce que vous pensez que ce livre est utile pour les apprenants, surtout ceux de la classe de 3e, parce que c'est un programme en 3e? Oui, le livre est effectivement un programme en 3e et très utile pour les apprenants de la classe de 3e, parce qu'en classe de 3e, on apprend déjà à analyser avec plus de pertinence les textes. Et ces textes-là sont tellement plaisants à lire dans un style abordable, soutenu, mais abordable pour les enfants, avec des histoires qui présentent la réalité sociologique africaine, de telle sorte que l'intérêt porté par les enfants à ce livre n'est pas à démontrer. Ensuite, il sera facile pour les apprenants
d'exercer leur amour de la lecture et de pouvoir mieux comprendre la situation, l'environnement dans lequel ils vivent à travers ce livre. D'accord, et quand on parle de troisième, c'est sûr qu'au-delà de la troisième, ça peut aussi être utile à d'autres élèves, on ne sait jamais, ou bien à d'autres personnes. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas en effet, parce que ce livre est utile à tout le monde, aux élèves et même à ceux qui ne sont pas élèves, aux parents d'élèves, à tout le monde. C'est important parce qu'il est porteur d'un message, des messages qui enseignent, qui présentent les valeurs, les vertus à développer pour une vie heureuse. Et en même temps, de notre côté, qui présentent les traits de caractère, les défauts à éviter parce que ces défauts-là sont annonciateurs de catastrophes. Donc, c'est un livre pour la vie et pour tout parent. Ça peut même aider les parents à mieux éduquer leurs enfants. Et les enseignants aussi, c'est très important pour eux parce que grâce à ce livre, les enseignants ont une seconde voix, une voix plus officielle pour répéter ce qu'ils ont l'habitude de répéter en classe. D'accord, je vais m'intéresser plus précisément au fond et à la forme et au fond de ce livre. D'abord, je parle du titre. On a dit la naissance de Fa et puis on lit l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Quel est le rapport selon vous? Mais le rapport, il est simple. La naissance de Fa, c'est que Fa, c'est un petit garçon. L'enfant qui parle dans le ventre de sa mère, c'est qu'il s'agit toujours de Fa. Fa, déjà dans le ventre de sa mère, va commencer à parler. Et cela n'est pas étonnant. Ça fait référence, par exemple, à un dessin animé très prisé par les enfants et même les adultes, le dessin animé Kirikou. Vous avez Kirikou qui parle dans le ventre de sa mère. Donc ici, ce n'est pas Kirikou, c'est Fa qui parle dans le ventre de sa mère pour dire des choses pertinentes qui vont se concrétiser dans le futur. D'accord, on se compte et on sait qu'on parle... L'élément qui est mis en valeur, c'est bien sûr le Fa. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une initiation déguisée du Fa aux apprenants? Oui, c'est une question qui revient souvent et elle est très pertinente. En fait, il ne s'agit pas du Fa en tant que culte vaudou, mais il s'agit juste d'une histoire. Et au cœur de cette histoire, nous arrivons à comprendre en fait tout ce que nos parents décrivent dans notre religion originelle et originaire au Bénin et en Afrique. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que à travers ces contes, il y a une sorte de démystification. Quand je prends le 10e conte, je crois, où on parle de Aglago ici, ou l'insensé, on a tout de suite recours au personnage fétiche Legba. Legba qui à l'entendement de tout le monde, de ceux qui sont surtout réfractaires par rapport à la tradition, insuffle la notion de peur, de crainte. Ici, vous avez un Legba qui est très ingénieux, qui a de grands pouvoirs parce qu'il peut s'ouvrir le ventre et faire sortir de la nourriture. Mais en lisant le conte, on se rend compte que il ne fait pas sortir cette nourriture de son ventre, mais plutôt d'une sacoche qu'il a collée. Donc, le pouvoir qu'on lui avait donné, en fait, n'est que le résultat d'un subterfuge. Et l'enfant, quand c'est comme ça, il se rend compte que ces personnages mythiques de notre culture et de nos cultes ne sont pas si effroyables que ça. Ils sont juste intelligents. D'accord. Il y a des mots qui sont abordés, il y a par exemple des terminologies un peu qui sont réservées peut-être, on va dire, au couvent, à certains endroits que forcément l'enfant n'a pas accès. Et s'il est poussé par une curiosité, est-ce qu'il aura cette facilité de comprendre de tout ce qui est abordé dans ce livre, ou bien il aura besoin de quelqu'un pour lui donner des explications? Je pense pour ma part que le livre est tellement explicite que l'enfant n'aura besoin d'aller chercher nulle part d'autres réponses. Parce que ici, ce sont des histoires d'animaux avec des personnages comme parfois la liane ou la souche, la tortue, le singe, la vipère, le lion. Et ce sont des histoires qui sont présentées dans un style très comique avec des proverbes parfois à l'appui, de sorte que l'enfant y a accès de façon très aisée. D'accord. Et les parents, si l'enfant vient avec le livre à la maison, comment peuvent-ils aider leurs enfants, leurs apprenants, surtout à comprendre davantage ce livre et à se retrouver mieux en classe? D'abord, la plaisance de l'histoire. Quand l'histoire est intéressante, l'enfant a envie de lire.
Et quand l'enfant commence à lire, il retient d'abord les leçons de morale, il peut en discuter avec les parents, mais ensuite, il retient facilement et naturellement l'écriture, l'orthographe des mots qu'il a lus. Et donc, cela déjà l'aide en classe. Ensuite, il va exercer alors, à l'occasion d'un débat avec les parents, ça c'est pour donner un tuto aux parents, après lecture d'un conte comme ça avec les enfants, on peut lancer le débat et discuter et retenir ce qu'il y a à retenir et soulever même des interrogations qui vont aiguiser l'esprit d'analyse de l'enfant pour la vie et pour l'école. D'accord. Il faut rappeler que nous sommes bel et bien sur le plateau de l'émission Réussite scolaire. Nous allons poursuivre avec quelques questions, surtout avec notre invité. Mais avant, je veux quand même parler de la partie dans le livre. On a quand même montré des schémas, on a montré des images. Est-ce que cela aussi attire les enfants? Ah, cela attire les enfants plus que toute autre chose. Parce que ces images sont illustratives de l'histoire même qui est racontée. Et quand les enfants voient ces images, ils ont l'impression que le récit est réel. Ensuite, ces images nous présentent des tenues vestimentaires adaptées à notre sociologie. Donc ça permet à l'enfant de s'identifier avec son environnement et avec l'environnement qui est décrit dans le livre. Ça veut dire que tout le monde peut s'identifier aisément à travers ce livre. Vous avez des gens dans le livre qui sont habillés un peu comme vous, avec ce chapeau-là, même si chez vous, c'est une version moderne. Et pour les professeurs, qu'en est-il? Parce qu'on sait que ce sont eux qui enseignent, et bon, en votre cas d'abord, vous enseignez. Est-ce que cela vous apporte une plus-value? Oui, une plus-value parce que ça nous permet de découvrir d'abord pour notre propre culture l'environnement dans lequel nous vivons. Et ça nous permet de savoir ce que nous devons inculquer aux apprenants comme valeur et ça nous permet de justifier alors la véracité des propos que nous tenons envers nos apprenants. Mieux, ça nous permet de faire parfois une relation entre la culture des autres et la nôtre dans le schéma de l'apprentissage, de la narration, de l'argumentation et de l'explication. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, nous allons quand même revenir au lieu de vente, au lieu d'achat de ce manuel scolaire, un livre destiné presque à tout le monde d'ailleurs. Selon vous, est-ce qu'on peut l'avoir aisément? Aisément, facilement et à moindre coût. Sur tous les points de vente et pourquoi pas à l'ARA ici même, on peut l'avoir. D'accord. Je rappelle à ceux qui nous suivent que pour ce livre, vous rendez même dans les différents bureaux de la Poste du Bénin, dans votre localité, vous avez ce livre qui est vendu. Vous allez également dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les librairies de la place. Allez-y, n'hésitez pas un seul instant. Également, rendez-vous à Porto-Novo, dans cette ville, non loin de derrière la pharmacie cimetière musulman, à quelques mètres de la pharmacie Tofa 1er. Également à Boïcon, non loin de l'hôtel Dakou, vous avez ce livre qui est là. Le numéro pour quand même avoir des renseignements, c'est le 97 89 82 42 pour ceux qui veulent passer l'appel pour avoir plus de précision. Alors on va partir, mais avant de vous libérer, un message pour les apprenants. Merci. Un message pour les apprenants, mais aussi pour tous les Béninois. Aux apprenants, je dirais que la lecture est un acte artistique. La lecture rend libre parce que la lecture vous permet de découvrir tout ce dont vous avez besoin pour une vie meilleure. Aux parents et à tous les Béninois, je conseille vivement la lecture de cet ouvrage parce que comment savoir quand on opère un choix judicieux si on n'a pas la connaissance de ce qu'on rejette? Beaucoup de personnes rejettent ce livre à cause de sa connotation culturelle. Il n'en est rien. Il s'agit de connaître notre histoire, notre culture et de pouvoir opérer des choix. Merci. Merci à vous, Madame Gladys Radéou. Il faut rappeler que vous êtes professeur de français et pour ceux qui nous suivent, le livre est disponible également à la direction de la réédition. Vous connaissez bien sûr la direction de la réédition non loin du stade de l'amitié de Cournot. Vous rendez partout dans le Bénin. Ce livre est disponible. Merci beaucoup pour ce moment important accordé. On remercie également tous ceux qui nous restés scotchés à leur poste téléviseur. Merci de nous suivre chaque fois par ici. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Au revoir. Dans le but de permettre aux apprenants de s'exercer régulièrement en physique, chimie et technologie, voici l'ouvrage qu'il vous faut. Les livres d'exercice Réussir en PCT de la collection citoyenne.
Le livre d'exercices Réussir en PCT est un ouvrage qui rassemble des centaines d'exercices qui permettront aux élèves de réussir les épreuves de physique, chimie et technologie lors des compositions, devoirs et examens, quel que soit le niveau. Disponible pour toutes les classes et élaboré par des enseignants pétris d'expérience, les livres d'exercices Réussir en PCT sont fortement recommandés afin de faire de vos enfants de meilleurs élèves. Rendez-vous au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche, après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les boutiques Lara Édition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels pour avoir les livres d'exercices Réussir en PCT. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable.